Un peu de conjugaison. C'est parti. Nous allons conjuguer au présent simple, au présent continu. Ensuite, nous conjuguerons ici au present perfect et au present perfect continuous. Nous verrons ensuite quelques phrases au present perfect et au present perfect continuous. Mais avant de commencer tout ça, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'est parti. Nous allons commencer par le présent simple, simple present, et le présent continu, present continuous. On prend le verbe to walk, c'est marcher. Donc au présent, ça va donner I walk, I walk, I walk. Je marche, je marche. You walk, you walk. Tu marches, tu marches. He works, he works. À la troisième personne du singulier, il faut tout simplement mettre un S à la fin du verbe. Il marche, he works, il marche. She works, elle marche. She works, elle marche. It works. Le it est réservé aux animaux. It works. Le chien, le chat. It works. Il ou elle marche. On peut aussi dire cela marche. It works, ça peut être un objet qui fonctionne. Vous voyez, ça marche. We work. Donc, on revient avec work sans S. We work. Nous marchons. You work. You work. Vous marchez. All right? Vous avez remarqué que nous avons deux you. Le you avec tu marches et le you avec vous marchez. They work. They work. Il ou elle au pluriel marche. Le they, c'est il ou elle au pluriel. Ici, works, vous remarquerez qu'à la troisième personne du singulier, he, she et it, il faut mettre un S. Sinon, le verbe reste invariable avec le reste des pronoms personnels. Donc, la conjugaison au présent, c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste de rajouter un S à la troisième personne du singulier et vous laissez le verbe tel qu'il est. Nous allons passer au présent continu. Présent continu, en anglais, present continuous. On peut aussi dire progressive, le présent progressif. Au présent continu, on dira I am working. Donc, il faut mettre le to be d'abord, avant de mettre le verbe, et le compléter par la forme ing. Donc, I am, suivi de work, plus ing, ça donne working. I am working. Ce qui va être traduit en français par je suis en train de marcher. Vous pouvez aussi dire je marche, mais on vous voit marcher, on vous voit faire l'action. Donc, lorsqu'on voit la personne en train d'accomplir une action, l'action est donc inachevée. Elle est en cours de réalisation. Donc, I am working envoie un message que la personne n'a pas fini l'action qu'elle était en train de faire. D'où le walking, en train de marcher. All right? Good. Donc, tous les verbes vont finir par ing. Donc, walking ne changera pas. Il faut juste conjuguer le to be. Par exemple, vous allez dire you are et vous allez laisser le walking. Donc, you are walking. Qui va donner ici. Tu es en train de marcher. Donc, tu es en train de. C'est le verbe être en train de faire quelque chose. All right? Good. You are working. He is. On complète le walking, donc ça donne he is walking. All right? Good. He is walking. Il est en train de marcher. She is
working. She is working. Elle est en train de marcher. All right? It is working. Il ou elle ou cela ou c'est en train de marcher. We are working. All right? We are working. Nous sommes en train de marcher. You are working. You are working. All right? Vous êtes en train de marcher. Et they are working. They are working. Ils ou elles sont en train de marcher. Donc nous avons conjugué présent simple en face présent continu. Quelle est la différence entre le présent simple et le présent continu? Le présent simple parle d'actions répétitives. Lorsque je dis je marche, je peux dire tous les jours je marche. Vous voyez? Alors que je ne peux pas dire tous les jours je suis en train de marcher. Ce n'est pas possible. Je dis regarde, je suis en train de marcher. Maintenant, je suis en train de marcher. Vous voyez? On a des indices qui montrent que l'action est inachevée ici, alors qu'ici, c'est une généralité. All right? L'être humain marche, donc c'est une vérité. Donc le présent simple et le présent continu, c'est à peu près la même chose. On est dans le présent, sauf que à quelques nuances près, il y a une action qui est en cours de réalisation, alors que l'autre parle d'une action qui est en général comme ça, qui ne changera pas. Et c'est la vérité. All right? Good. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager surtout à vos groupes d'amis, à vos amis, à vos groupes WhatsApp pour aider tous ceux qui ont des difficultés en anglais à améliorer et résoudre leurs problèmes. All right? Here we go. On revient rapidement sur un autre verbe, c'est le verbe to do. Donc, lorsqu'on a do ici, I do, je fais, you do, tu fais, he does. Dans tous les verbes qui finissent par O, on ne met pas des S directement à un O. OK? Donc, il faut rajouter d'abord le E avant de mettre le S, d'où le does. Donc, ça donne he does, il fait, she does, elle fait, it does. Cela fait, on peut aussi dire il ou elle fait, ça dépend. Le it est réservé aux animaux et aux objets. We do, nous faisons. You do, vous faites. They do, ils font. Au présent continu, comme nous avons expliqué tout à l'heure, pour conjuguer au présent continu, il faut toujours conjuguer le to be d'abord. Ici, be au présent. All right. Vous conjuguez le to be au présent avant de rajouter le verbe et son ing. Donc, I am doing, je suis en train de faire. I'm doing English, I'm doing my homework. Je suis en train de faire mes devoirs, par exemple. You are doing, tu es en train de faire. He is doing, il est en train de faire. She is doing, elle est en train de faire. It is doing, cela est en train de faire, ou bien il ou elle est en train de faire. We are doing, nous sommes en train de faire. You are doing, vous êtes en train de faire. They are doing, ils sont en train de faire. Ou elles sont en train de faire. Ici, on va rajouter quelque chose. On va tout simplement montrer comment on peut faire la contraction avec to be. Regardez bien. I am doing, je peux retirer le A qui est ici, mettre l'apostrophe. Et au lieu de dire I am doing, je peux dire I'm doing. You are doing. Je peux contracter avec le to be en virant la première lettre et je remplace par l'apostrophe. Donc, au lieu de dire you are doing your homework, je vais dire you're doing your homework. You are doing. Donc, du coup, on n'entend plus le are. C'est ce qu'on appelle la forme contractée. Ici, he is doing. He is. Je peux virer le i ici. Je laisse le s. Je mets l'apostrophe. Ça donne he is doing. All right? He is doing his job. Il fait son travail. She is doing
her homework. Elle fait ses devoirs, par exemple. It is, si je retire le i, ça donne it's. All right? It's doing. We are doing. Je retire la première lettre, le A, je mets l'apostrophe. Toujours. Si vous retirez, il faut remplacer par l'apostrophe. We're. All right? We're doing. You're. You're doing. They're. Au lieu de dire they are, ça va donner they're. They're doing. They're doing their homework. Et ça s'appelle la forme contractée. On laisse toujours les dernières lettres en supprimant la première. On remplace par l'apostrophe. C'est comme si je conjuguais le verbe to be. Au lieu de dire I am, je vais dire I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're. Vous voyez? Et on rajoute le doing parce qu'on est dans la forme continue. L'action est en cours, l'action est inachevée. All right? Donc, pour conjuguer au présent continu, vous êtes obligé de conjuguer le to be d'abord au présent, auquel vous rajoutez n'importe quel verbe avec le ing à la fin. S'il n'y a pas de ing, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de continuous, il n'y a pas de progressif. All right? C'est ça la technique. Maintenant, nous allons voir les deux autres présents, le present perfect et le present perfect continuous. Mais avant, likez la vidéo, partagez à vos groupes d'amis, abonnez-vous, mais surtout, likez la vidéo pour montrer que vous aimez ce que nous faisons et nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Alright, guys? C'est très important pour nous. Merci d'avance. Nous allons d'abord conjuguer au present perfect. Au present perfect, to take, ça va donner ici. I have taken. I have taken. Donc vous apercevez directement que pour conjuguer un verbe au present perfect, il faut d'abord l'auxiliaire to have au présent, auquel on va rajouter le participe passé du verbe. To take, ça donne soit took, taken. Et le taken, c'est le participe passé. On ne peut pas mettre le prétérit, parce que took, c'est le prétérit. Taken, donc le present perfect n'existe que s'il y a un auxiliaire et un participe passé. En français, ça va donner tout simplement j'ai pris. I have taken. Vous voyez? J'ai pris. I have taken. You have taken. You have. You have taken the bus. Tu as pris ici. Tu as pris. You have taken. Il. Ici, ça va donner he. He has taken. On ne peut pas dire have ici parce que la troisième personne du singulier, il faut mettre un S. Et to be, c'est avec has. Donc, he has taken. Ce qui va donner il a pris. She, troisième personne encore. She has taken. She has taken. All right? Elle a pris. She has taken. It has taken. It has taken. Il ou elle a pris. Ou cela a pris. It has taken a lot of time. Cela a pris beaucoup de temps. Vous voyez, ainsi de suite. We have taken. On passe au pluriel. Donc le have revient. On a fini avec les trois personnes du singulier. He, she, it. On a mis le s. Parce que lorsqu'on conjugue to have, c'est have et has. Il n'y a que deux verbes avec to have au présent. Ce soit have ou ce soit has. Donc on a fini avec les has. Les have revient. Donc, we have taken. Nous avons pris. All right? Donc c'est l'équivalent du passé composé. Parce que le passé composé, il faut mettre l'auxiliaire avoir au présent et rajouter le participe passé. Donc taken, c'est le participe passé. Il ne va plus changer du début à la fin. Ça reste taken. C'est pareil en français. Prendre, son participe passé, c'est pris. Et le prix ne changera plus. Ça restera pareil jusqu'à la fin. You have taken. Vous avez pris. You have taken.
they have taken, ici, c'est ils ou elles ont pris. They have taken. Donc, c'est comme si on conjuguait exactement la même chose en français, le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Vous rajoutez le participe passé et vous avez le passé composé. Pour ceux qui ne savent pas conjuguer le passé composé en français, c'est la technique que vous avez ici. Le verbe avoir au présent plus le participe passé. En anglais, ça donne la même chose. Vous allez avoir ici l'auxiliaire have au présent plus participe passé. Et il faut connaître les participes passés de n'importe quel verbe par cœur. Et après ça, vous saurez conjuguer au present perfect. All right? Good. La question, c'est de savoir à quel moment on utilise le present perfect. C'est tout simplement lorsqu'on s'intéresse au résultat. Vous voyez quelque chose en face de vous, vous parlez de ça tout simplement. Vous voyez quelqu'un qui marche en boitant, vous allez dire « He has broken his leg ». Il a cassé sa jambe. C'est tout simplement le résultat qui nous intéresse. On ne s'intéresse pas au passé. On verra les temps du passé plus tard. All right? N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons voir maintenant le present perfect continuous. Et après, on verra à quel moment il faut l'utiliser. Are you ready? Good. C'est parti. To take a present perfect continuous, ça va donner I have been taking. I have been taking the bus for 5 days. I have been taking the bus for 5 days. Si je continue la phrase, sinon la conjugaison c'est I have been taking. Donc, for 5 days, ça va souligner la durée. Donc, cela fait 5 jours, ou bien depuis 5 jours. Donc, cela fait 5 jours que je prends le bus, ou je prends le bus depuis 5 jours. Ici, le present perfect continuous va accentuer sur la durée pendant laquelle je fais l'action. All right? Mais en français, c'est tout simplement le présent, puisque ça va donner je prends le bus. Mais pendant combien de temps? Depuis 5 jours. Cela fait 5 jours. Je souligne la durée. Cela fait combien de temps que tu prends le bus? I have been taking the bus for 5 days. Cela fait 5 jours que je prends le bus. Ou je prends le bus depuis 5 jours. C'est ça, le present perfect continuous. Donc, chaque fois que vous voulez parler de la période pendant laquelle vous faites quelque chose, ou la période pendant laquelle vous vivez à un endroit et que la période n'est pas achevée, vous êtes toujours en train de faire l'action. Par exemple, ici, la personne continue de prendre le bus. Mais cela fait 5 jours que cette personne prend le bus. Mais elle n'a pas arrêté de prendre le bus. Elle va continuer. Donc, si demain, elle dit cela fait 6 jours, cela fait 7 jours, on continuera d'étudier et d'utiliser, ici le present perfect continuous. We're going to continue to use present perfect continuous as long as the action is in process. All right? L'action est toujours en cours. You have been taking, ici, you have been taking 4 or 5 days, or you have been taking it. It's the bus. You have been taking it 4 or 5 days. Cela fait 5 jours que tu le prends. All right? Tu prends le bus, tu le prends. Cela fait 5 jours. Depuis 5 jours. You have been taking it, all right, 4 or 5 days. Ensuite, he has been taking it for 5 days. He has been. Donc ici, on met has à cause du singulier. He has been. All right? Donc, pour avoir le present perfect continuous, il faut d'abord conjuguer le verbe to be au present perfect. On rajoute le verbe take plus le ing. Donc, dans le present perfect continuous, il y a d'abord le present perfect. Et ici, le present perfect, c'est le have been.
Have been, c'est au present perfect. Donc, je conjugue to be d'abord. All right? Tout ce qui est continuous implique l'utilisation des be, le verbe être. Et ça se traduit par cela fait 5 jours qu'il prend le bus, qu'il le prend. Il le prend, cela fait 5 jours. Il le prend depuis 5 jours. She has been taking for 5 days, taking it for 5 days. All right? Cela fait 5 jours qu'elle le prend. It has been taking it for 5 days. Donc, on va dire ici, par exemple, le chien, le chat ou l'animal. All right? Good. We have been taking it for 5 days. Nous le prenons depuis 5 jours. Cela fait 5 jours. You have been taking it for 5 days. OK? Vous le prenez depuis 5 jours. Ou cela fait 5 jours que vous le prenez. They have been taking it for 5 days. Et cela fait 5 jours qu'ils le prennent. Ou qu'elles le prennent. Donc, n'oubliez pas, la technique pour conjuguer au present perfect continuous, c'est d'abord de conjuguer le to be ici au present perfect. Et le to be au present perfect, c'est l'auxiliaire avoir plus participe passé de be, ça donne been. Donc, have been et has been. Cela se résume à 2 verbes. Have been et has been. Ce soit have been ou c'est has been. Et vous prenez n'importe quel verbe, vous rajoutez ing tout simplement. Donc, je peux dire, I have been living in Paris for 20 years because I continue to live in Paris. But I'm giving the length, the time I spent, okay? In Paris. Je donne le temps que je passe ou que j'ai passé à Paris. Vous voyez? So, ici, have been, plus verbe ing. Par exemple, I have been working in this company for 10 years. Cela fait 10 ans que je travaille dans cette entreprise, ou je travaille dans cette entreprise depuis 10 ans. Vous voyez? Depuis telle ou telle année. We good? All right. Donc, ici, c'est le présent, tout simplement. On utilise, mais en complétant le laps de temps passé dans le lieu, sinon, attention, on ne va pas faire le lien entre le present perfect continuous et le présent simple. Il faut tout simplement souligner ici l'action a duré combien de temps. All right? Good. Maintenant, quelques phrases pour montrer comment on peut employer ce temps present perfect et present perfect continuous. On va aller rapidement pour gagner du temps, mais n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, surtout à vos groupes d'amis. Likez pour montrer que vous aimez ce que nous faisons. I have finished my work. C'est un résultat. On me regarde, tu fais rien? Yes, I've finished my homework. J'ai fini mes devoirs, donc j'ai plus rien à faire. On voit le résultat. She has traveled to Japan twice. Elle a voyagé au Japon 2 fois. C'est un constat. On voit le résultat. They have bought a new bike. On voit le nouveau vélo. Donc, ils ont acheté un vélo neuf. On voit ça sous les yeux. He has already eaten lunch. Il a déjà déjeuné. On voit ça. Il n'a plus faim. I have visited Paris many times. J'ai visité Paris plein de fois. I've lost my keys. J'ai perdu mes clés. The children have cleaned the bed. Les enfants ont nettoyé le lit. Donc, regardez chaque fois ici. Ça, c'est des verbes conjugués au present perfect, mais avec ici des participes passés. All right? Past participle. She has lived in London for 2 years. Elle a vécu à Londres pendant 2 ans. I have seen that movie before.
Nous avons déjà vu ce film. He has written 3 books. On connaît les 3 livres. Donc, ici, il a écrit 3 livres. Il peut te les montrer. On voit le résultat. Ici, on va parler des durées. Donc, c'est le present perfect continuous. Et le present perfect continuous, il faut d'abord conjuguer le verbe to be au present perfect et rajouter l'autre verbe avec sa forme ing. Ici, on peut mettre le laps de temps. He has been studying for 3 hours. Donc, il étudie depuis 3 heures. Ou bien vous pouvez dire, cela fait 3 heures qu'il étudie. They have been working on this project since Monday. Ils travaillent sur ce projet depuis lundi. Cela fait depuis lundi qu'ils travaillent dessus. Vous voyez, on a le laps de temps. On peut compter. She has been waiting for the bus for 20 minutes. Elle attend le bus depuis 20 minutes. Elle est toujours à l'arrêt du bus en train d'entendre. Donc ici, vous allez vous apercevoir que toutes les actions dont on va parler ici ne sont pas achevées. On donne juste le laps de temps pendant lequel le laps de temps qu'on a mis pour faire telle ou telle chose, mais cela ne dit pas que l'action ou la chose est finie ou achevée. On est toujours dans l'action. We have been living in the city for 5 years. Nous vivons dans cette ville depuis 5 ans, ou bien cela fait 5 ans que nous vivons dans cette ville. Ça montre qu'on continue de vivre dans la ville. L'action n'est pas finie. I have been learning English for 6 months. J'apprends l'anglais depuis 6 mois. Cela fait 6 mois que j'apprends l'anglais et je continue d'apprendre l'anglais. The kids have been playing outside all afternoon. Les enfants jouent dehors depuis tout l'après-midi. Donc, tout l'après-midi, ils sont dehors. He has been watching TV since he came home. Il regarde la télé depuis qu'il est rentré à la maison. Il est toujours en train de regarder. They have been arguing about the same issue all day. Ils se disputent à propos du même sujet depuis toute la journée et ce n'est pas fini. All right? Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était pour vous montrer les différents temps qui existent dans le présent. On a tout simplement ici le présent perfect, ici le present perfect continuous, ici. Donc, laissez-moi vous mettre le titre present perfect here, present perfect. All right? Et here, present perfect continuous. Present perfect. All right? Continuous. Continuous. Donc, l'action continue, l'action est inachevée. Si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous, mais surtout, likez pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Ce sera tout pour aujourd'hui. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.